Bonsoir, nous voilà pour les actualités les plus marquantes de la semaine dernière. Le barreau mauricien pleure la disparition du Senior Counsel Youssouf Mohamed. Les interrogations sur la Dubai Expo atterrissent au Parlement. Un homme se retrouve coincé dans un trou pendant 5 jours. Navin Ramgoolam qui fait sa première sortie publique après une longue convalescence et lancement de la campagne pour les municipales pour l'entente de l'espoir. Tant d'actualités qui ont retenu l'attention, mais il y a eu aussi cette actualité qui s'est produite à Plaine-Magnan et qui a le plus marqué les esprits. Les ministres Hiram et Toussaint hués dans leur circonscription. La revue de la semaine, c'est parti. Un géant du barreau s'en est allé à l'âge de 88 ans. Les funérailles du Senior Counsel, Maître Youssouf Mohamed, ont eu lieu lundi dernier. Proches, amis, connaissances et plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Ce ténor du barreau avait aussi connu une riche carrière politique. Hard worker. Je connais avec qui dévouement il travaille sur le dossier. Et toujours pour faire son maximum pour son client. Et moi, bien dire, c'était un très fin juriste, un excellent avocat. Et il fait aussi ce passage au niveau de politique, une longue carrière. Et sa contribution, bien sûr, elle est là. Il va nous manquer. Mais c'est le premier avocat que j'ai rencontré à mon retour à Maurice. C'était en septembre En 83. Et à l'époque, il m'avait emmené faire le tour de tous les seniors. Et à la rencontre des juges aussi. Ça se faisait, à l'époque, c'était la tradition, plus maintenant. Mais, enfin, he was a very witty. Et il avait toujours un sens de l'humour et c'était un plaisir quand il paraissait devant nous. Des fonctionnaires et officiers de poste qui n'ont pas encore effectué leur boosteuse n'ont pu avoir accès à leur lieu de travail. Conséquence, les opérations étaient au ralenti. Longue file d'attente devant certains bureaux de poste. 13% des fonctionnaires de différents ministères et départements n'ont toujours pas reçu leur 3e dose à ce jour. Alors, pour nous, ce qui nous peut dénoncer, c'est la façon qui procédait gouvernement. Si bien appelle un syndicat de la fonction publique, discuter bien un département qui va procéder. 43,9 millions de roupies, ce sont là les dépenses encourues par le gouvernement lors de la Dubai Expo rendue publique par le ministre des Finances à l'Assemblée nationale. Renganaden Padeachi annonce 8 projets au cours qui vont potentiellement générer 4,5 milliards de roupies d'investissement. Ce montant comprend le coût supplémentaire pour le gouvernement mauricien, pour la mise en place et le fonctionnement du pavillon mauricien, y compris l'organisation d'événements, était de 43,9 millions de roupies. Shakil Mohamed retrouve le Parlement. Sa suspension de 4 séances a été levée après une motion du Premier ministre. Le député de la circonscription numéro 3 a eu l'opportunité d'assister à l'hommage parlementaire rendu à son père Youssouf Mohamed, ancien ministre et parlementaire. Les finances du CEB est dans le rouge. L'organisme se penche sur une hausse de tarifs. Celle-ci devrait cibler les gros consommateurs d'énergie, soit ceux utilisant plus de 100 kWh mensuellement. Un jour d'anniversaire que Bobby Hiram n'est pas prêt à oublier. Pour cause, colère d'un groupe de conseillers et d'habitants de sa circonscription à Plaine-Magnan. Cela après que cette région a été durement touchée par des inondations. Il déplore qu'il n'ait pu participer à une réunion avec les députés du MSM. Les ministres Toussaint et Hiram ont été hués à leur sortie de cette réunion. En voici les images. À présent, la réaction du président du conseil de village, Nazim Garib. Ça va être un bref, comment un gouvernement là incompétent. Un gouvernement comme ça.
Ça, moi qui peux dire, moi, ça bien. Si un ministre est débuté pour fonctionner de cette façon-là, mais il a dit comment maintenant peut fonctionner, et ça m'a dit, nous avons fait confiance de tout. Qui ont besoin de la guerre pour le village? Nous qui nous disons un soldat de plein de maillot, depuis samedi, passez dans le ministre, passez dans ma bande là, non, rien. Ils ont dit, fait une réunion pour l'inondation là, nous ne pas rencontrer. Mais il a dit comment maintenant peut fonctionner, il peut montrer ça encore. 15 millions de roupies d'héroïne saisies dans une compagnie d'import-export. La drogue était dissimulée dans une boîte. Le directeur de la société ainsi que 2 autres suspects arrêtés. Un stop order émis par le conseil de district de Grand Port contre l'Industrial Park de la DBM suite aux récentes inondations. Une décision qui intervient au lendemain des incidents devant le Citizen Advice Bureau de Plenmagnan. Ravi Jhangi, le président du conseil de district de Grand Port, explique que cette décision a été prise car des anomalies ont été décelées dans le plan soumis par le promoteur. On a besoin de soumettre nos permis. Il ne pas mettre qui là-dedans, il y a une wetland. Il ne pas mettre là-dedans, il y a une wetland. C'est bien qui, comment dire, va checker qui est-ce qui est vraiment, qui est le problème. Mais c'est bon que mon cas, c'est nous donner stop order, qu'il n'est pas respecter le plan qu'il nous donne nous. Si il y a un promoteur qui ne pas respecter ce plan, c'est pas nous qui responsabilité. Nous besoin tout le monde pareil. Il aura passé 5 jours et 5 nuits au fond d'un trou sur un terrain en friche, sans manger, sans boire. Kevin Pichen, 32 ans, n'a pas encore raconté ce qui s'est réellement passé, mais cet habitant de Pointe-au-Piment était porté manquant depuis dimanche. Ses premiers mots, m'ont crié, personne, pas de moi. Avec un tas de fake news, il y a des gens qui peuvent dire Rosebell, il y a des gens qui peuvent dire Cassie, mais tout ça là nous nous même. Jusqu'à aujourd'hui, vers 1h15 comme ça, et un monsieur appelle sur un bijador. Il dit, moi maintenant, je vais ponter, je vais nettoyer, porter domaine mon île. Il y a des gens dans le trou. Les temps nous venons, nous allons ponter la petite ali avec du CB. Petit ali dans le trou là, là nous amenons l'hôpital Dino. L'administration de la 4e dose anti-Covid débute dans quelques jours. Ceux âgés de 65 ans et plus et souffrant de comorbidité seront concernés dans un premier temps, annonce Kailesh Jagatpal. Le vaccin Covid-19, avec l'apparition d'un variant, avec certains pays qui permettent de connaître encore une fois un confinement et tout, nous pensons les prudents qui, une population vulnérable, nous donnent ce vaccin, c'est-à-dire un deuxième booster. Incident à Plenmagnan, le président du conseil de ce village, Nazim Garib, dit craindre pour sa sécurité. Il aurait reçu des menaces au téléphone et dit en connaître les auteurs. La guerre pour mon droit, pour mon village. Les bouts bien vilains, jamais arrive-moi, qui me la famille, qui moi, qui me ban l'entourage, qui me ban camarade, qui m'a dire, les bouts, un affaire, les pas beaucoup correct. Agir en moi professionnellement, parce que moi, mon agir professionnellement, mon petit bout, pour moi, un combattant, pour moi, un président village, dans mon endroit. Le bureau politique du Parti travailliste en faveur d'un front commun de l'opposition pour les prochaines municipales. Un comité exécutif définira les modalités et stratégies. L'annonce a été faite par le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, face à la presse. Le souhait du bureau politique, en général, c'est essayer de trouver un arrangement pour les municipales. Ça nous souhaite. Mais c'est moi comme on dit, beaucoup de questions qui nous soulevées et des affaires qui nous viennent éclaircissement. Et nous vous mettez que nous pour faire d'après nous, pour vous mettre une équipe, une petite équipe pour ça que camarade Paul Béranger, camarade David Val. Et cette réplique cinglante de Navin Ramgoolam à Nando Boda, soit 2 semaines après les critiques du leader du Rassemblement mauricien formulées à son égard. Vous n'avez pas oublié Boda, c'est un Boda. C'est un pur sang du MSN. Un corps siècle décide d'un MSN. N'oubliez ça. Un corps siècle qui vient d'un MSN, ça, hein? Mais lui ou pour aller pour changer la vie? Vous posez la question. Le démantèlement du groupe BAI, 7 ans après, c'était le thème de l'émission Au cœur de l'info ce vendredi. Daoud Rawat, le patron du groupe, dit que son combat pour obtenir justice ne s'arrêtera jamais. Il est dans une haute cour, mon papa est arrêté, mon papa arrête jamais. Et aux réclamations... Jusqu'à mon dernier souffle,
Mon papa arrêté. Ce qu'ils ont fait, moi, 50 ans, moi, la vie. Tout ça, du monde qui me met de l'argent dans nous, la banque, dans nous, l'assurance, tu crois dans nous, tu peux payer tout le temps. Après, à qui est arrivé? Pour réclamation, il y a toujours 35 milliards de roupies à l'État? Ben oui. L'Entente de l'Espoir lance sa campagne électorale pour les municipales. Le thème choisi, honnêteté, compétence, gagner les municipales pour diriger le pays. Demain, Nando Boda, le leader du Rassemblement mauricien, affirme que l'Entente de l'Espoir viendra avec un changement en profondeur dans les villes. Nous voulons gagner les municipalités. Nous pouvons faire l'appel à la population dans les différentes villes, de faire confiance pour amener ce changement en profondeur là, et surtout pour gagner les municipalités, faire la ville respirer, pour gagner demain et diriger le pays et amener ce changement en profondeur qui nous vient amener dans nos pays. Merci. Bobby Huriram met les points sur les i après l'incident survenu à Plaine-Magnan où le ministre Toussaint et lui ont été hués par les habitants et conseillers de village de la localité. La réunion qui s'est tenue au Citizen Advice Bureau impliquait des officiers et non des membres du public, affirme le ministre de l'Infrastructure nationale. Mon ouvert birocab pour me joindre ban officier. Mon pas ouvert birocab pour joindre ban membre du public. Comment pas un droit faire li avec ban protocole sanitaire en ce moment. Alors certainement, moi j'ai un problème d'appel-magnan, moi j'ai un problème d'inondation, moi j'ai besoin d'un ban officier, moi j'ai besoin d'un LDA, moi j'ai besoin d'un ADA, moi j'ai besoin d'un pompier, la police, SMF. Que pense ça va dire là? C'était pas une rayon que tu invites membres du public pour venir poser question. Là, c'était une rayon technique. Présidentielle française, plus de 10 000 électeurs à Maurice ont accompli leur devoir civique. Le lycée des Mascareignes à Moka a été converti en centre de vote pour cet exercice. Notre équipe est partie à la rencontre de quelques expatriés français. Oui, je vis à Maurice depuis une dizaine d'années maintenant. Je vivais en France avant. J'ai vécu toute ma vie en France en fait. Et j'ai toujours voté, j'ai toujours pris la décision de venir voter, de m'exprimer par rapport à mon pays. Et donc voilà, donc je suis venue même hors de France, je viens voter. Alors aujourd'hui je suis là parce que bon, c'est pour mon pays c'est les échéances les plus importantes en fait. Et ça va déterminer l'orientation de toute la politique en fait du pays et de son positionnement dans le monde pour pas seulement les 5 ans, mais je dirais les 50 ans à venir en fait. La présidentielle, ça m'intéresse. Je ne sais pas qu'est-ce qui va passer, mais on va voir là en passant. Jacques Rivette, président directeur général du groupe Le Mauricien, est décédé. Il avait 81 ans. Jacques Rivette a évolué pendant 60 ans au sein de la presse écrite mauricienne. Il a notamment fondé le journal Weekend ainsi que le magazine Weekendiscope. Le Défi Média Group présente ses sincères condoléances aux proches de Jacques Rivette. Voilà, c'est la fin de ce recap de l'actualité de la semaine écoulée. L'info, c'est en continu sur toutes les plateformes digitales du Défi Média Group et sur Radio Plus. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao, bonsoir.